Hélios, 9 ans, n'a jamais pris un seul cours de piano et ne sait pas lire les notes. Ce niveau-là nécessite 10 ans d'apprentissage. Super, bravo Hélios. Hélios a un don. Il lui suffit d'écouter une musique 2 ou 3 fois pour la rejouer sans fausse note. Ça, c'est ma gauche, ça, c'est ma droite. Ah, d'accord. Depuis peu, grâce à ce logiciel, il retient toute la mélodie encore plus vite. J'ai une mémoire extraordinaire, c'est tout. J'ai une mémoire qui me dit ce que je dois faire. Et là, quand je vois des notes, je vois les touches qui s'enfoncent. Que ce soit un mi, un ré ou je ne sais quoi, je la reproduis au piano. Hélios est atteint du syndrome d'Asperger, appelé autisme de haut niveau. Il n'a pas de déficience intellectuelle, mais des comportements obsessionnels. Il avait à peu près 3 ans et on mettait des chansons pour enfants comme n'importe qui. Et puis d'un seul coup, il s'est précipité sur le piano, il a rejoué À vous dirai-je maman, qu'il venait d'entendre. Mais sans faute, rien du tout. On est resté complètement ahuris. Depuis tout petit, sa maman a filmé les exploits de son garçon. À 7 ans, Nocturne de Chopin. Il a juste écouté le morceau. Hélios est élevé par sa mère, aidé par ses grands-parents. Leur unique petit-fils est autiste. Ils sont très fiers de lui. On nous a dit que c'était particulièrement le fait qu'il était autiste et que ces enfants-là ont des aptitudes particulières, déjà une très grande mémoire. Et puis, ils sont doués dans un certain domaine. Et lui, le domaine, c'est la musique. Je voudrais installer aussi celui-là. Ah oui, mais tu es là pour installer des jeux pour jouer au piano, ça n'est pas. Oui, mais parce que j'aime bien jouer avec une tablette ou je ne sais quoi, l'ordinateur. Vivre au quotidien avec un autiste Asperger est une épreuve. Hélios refuse la réalité. Il vit sur une autre planète, celle de ses histoires imaginaires. Il en noircit tous ses cahiers. Une souffrance pour sa maman. Alors pour se rapprocher de lui, elle essaie comme elle peut de pénétrer son univers, peuplé de personnages étranges et de vélos magiques. Et ton vélo magique, il est comment? Il ressemble à un train, non? Bah oui, il peut changer de forme. Avec quoi il fonctionne? Et ben en fait, dans le gasoil, il y a de l'électricité. Et qui rebondit de partout. Il est poussé par un ventilateur et ça va dans la machine. Si vous voulez, un jour, je vais vous le présenter, mon vélo magique. Quand on parle avec lui, on parle pratiquement que de ses histoires. Quand on essaye de parler avec lui de la vie active, enfin de parler comme on parle avec un enfant de son âge, bah, tout de suite il ramène à ses histoires et ça part en vrille, quoi. Je préférerais parler d'autre chose. Les histoires, c'est bien 5 minutes, mais bon, après c'est un peu long. Plus étonnant, la manière dont l'enfant justifie son comportement. La réalité, je trouve que c'est ridicule. Bon, pourquoi? Parce que j'aime pas être dans la réalité. Je ne sers à rien dans la réalité. Moi, c'est ce que je trouve. Et dans les histoires, tu sers à quelque chose? Oui, à aller très vite. Parce que je sais courir en faisant sauter la route. Lorsqu'Hélios est dans son monde, c'est très dur de le faire revenir sur Terre. On va faire un petit tour. Hélios! Allô, allô? Oui. Allô? Il y a quelqu'un? Lui faire accomplir les gestes du quotidien, comme se laver, manger, se coucher ou sortir s'aérer sont souvent un combat. Non! Si!
Comment ça, non? J'ai pas envie. Il faut le sortir et tout. Non, Au bout d'une demi-heure, Hélios daigne enfin mettre son manteau et ses chaussures. Oui, mais on fait un petit tour de 10 minutes. On fait le tour du lac, ça te va? 10 minutes. Voilà, il fait ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. L'obéissance, c'est vraiment pas ça. Dans son univers, la notion de contrainte n'existe pas. Pas trop vite, hein? À un petit lac en banlieue parisienne, leur promenade habituelle. Hé, attends-moi! Ce qui devrait être un moment de détente est pour Stéphanie une attention de tous les instants. Il n'a pas encore tout à fait la notion de tous les dangers, donc il faut faire attention. On n'a plus de vie personnelle, quoi. Moi, je consacre tout à Hélios. J'ai plus de temps pour moi, j'ai plus d'amis. Enfin, déjà, j'en avais pas beaucoup, mais j'en ai vraiment plus. C'est vraiment 100% Hélios. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le choix. Un petit garçon inadapté à la réalité, mais avec des capacités hors du commun. Sur cette vidéo, Hélios a 2 ans. Alors qu'à cet âge, les enfants ne prononcent que quelques mots, Hélios, lui, va réciter tout le livre de boucles d'or que sa maman lui a lu seulement 2 fois. Oui, exactement comme il faut. Alors, elle se glisse sur les dredons fleuris et s'endormit. Incroyable, 12 pages, récitées par cœur à la virgule près. Papa se cueille des noisettes, maman des fleurs, bébé se ramasse des myrtilles. Une mémoire exceptionnelle, mais Hélios a un autre don, le calcul mental. À 9 ans, il est très en avance pour son âge. 87, tu rejoues encore 2 fois. Oh là là, c'est moi qui gagne. 4-5. Est-ce que tu pourrais nous multiplier par exemple 245 par 5? 5 x 5, 25, je retiens 2, 5 x 4, 20, et 2, 22, 1225. Oui, mais d'habitude tu vas plus vite. Hein? Non. 124 par 3. 372. C'est affolant. C'est vraiment, il a une machine à calculer dans la tête, c'est incroyable. Ouais. 372 multiplié par 2. Ah. Et bah 372 multiplié par 2, 37 et 37, 74, 744. Comme lui, la plupart des autistes Asperger ont des facultés étonnantes en mathématiques. Certains deviennent ingénieurs, informaticiens de haut niveau ou joueurs d'échecs. Mais avant tout, ils doivent passer par la case école. Et chaque matin, Hélios y va à reculons. Non, j'ai pas vu. Il aime pas apprendre, donc voilà. Je crois que je sais déjà beaucoup de choses, c'est pour ça. Ouais, mais attends, t'as pas la science infuse, Hélios, il faut apprendre pour apprendre un métier, pour... Voilà, puis je pense Oui, que... donc moi, je me rends obligée d'aller à l'école pour apprendre pâtisserie. Un prétexte pour ne pas avouer son mal-être. Et quoi donc? J'ai oublié un 5e. Je pense qu'il aime pas trop l'école parce qu'il y a beaucoup d'enfants et que ça l'angoisse un peu aussi. L'école, une souffrance pour Hélios, mais pour sa maman, c'est essentiel. Bonne journée, mon cœur. Elle s'est battue pour qu'il suive depuis tout petit une scolarité normale. S'il était avec des enfants comme lui, il serait plutôt tiré vers le bas. Donc là, pour essayer d'être comme les autres et de s'intégrer, il faut qu'il fasse un effort pour essayer de s'adapter aux enfants. C'est très très important pour lui, pour justement ne pas accentuer sa différence, parce que ça le stimule. Allez, en route! Gravité du handicap, manque de moyens. En France, 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. Hélios, lui, fait partie des chanceux. Il est aujourd'hui en classe de CM1, comme tous les enfants de son âge. On pourra s'attaquer à une autre fonction, au COD par exemple. Sauf qu'Hélios bénéficie d'une auxiliaire de vie scolaire, payée par l'Éducation nationale, qui l'accompagne chaque jour dans son apprentissage. Des fois, il ne veut pas du tout travailler, en fait. Parce que j'ai des pensées. Voilà. Il est très embêté par ses pensées. Donc, pour le recadrer quand même. Et puis faire les choses qu'il ne fait pas en fait. Donc écrire, c'est pas... Il n'aime pas écrire en fait. Sans cette aide, difficile pour Hélios d'avoir le niveau nécessaire en classe de CM1.
Mais dès qu'il s'agit de faire des maths, Levez déjà quelque chose que ça donne. pas besoin de prier Hélios. Il a 3 ans d'avance sur ses petits camarades. Un enfant précoce, mais un enfant différent. Lorsque le petit garçon ressent trop de pression, il peut aller s'exprimer sur ce tableau qui lui est réservé. Il dessine alors ces fameuses histoires qui peuplent son imaginaire. Il faut laisser à Hélios une soupape, c'est-à-dire que là, il a eu beaucoup de contraintes ce matin et il a besoin de temps en temps de s'échapper. Donc moi, c'est vraiment des moments que je lui laisse où il va un peu dans son monde et faire ses choses pour lui laisser le temps de se ressourcer, pour pouvoir le rappeler plus tard à faire un truc scolaire. La récréation du matin est une épreuve pour Hélios. Accroché à ce poteau, il hésite à se jeter à l'eau, à aller vers les autres. Hélios a peu d'amis, il est souvent seul dans la cour. Mais les enfants de sa classe acceptent sa singularité. Il est gentil et il a beaucoup d'imagination. Il est surtout fort en maths. Il est très fort en maths et en français un peu moins, mais sinon, non, il est gentil. Et nous maintenant on l'appelle soit Mini Mozart, soit bébé Beethoven, ça dépend des fois. Chaque mercredi, le petit prodige se rend à son cours de musicothérapie. Bonjour Hélios. Bonjour. Ça va? Oui. On y va? En apparence, une leçon de piano qui commence souvent par un jeu. Ferme les yeux. Mi. La. Deux. Do et mi. Oui. La musicothérapeute utilise cet instrument pour le faire parler. Sol et si. Oui. Ah, ça c'est un accord que je fais souvent. C'est vrai? Do, Mhm. mi bémol, Mhm. sol. Très bien. Super. Parce que regarde. Ah d'accord. Ok. Ce jour-là, Hélios va lui faire une révélation étonnante. J'ai l'impression d'être en train de faire un rêve là. Que je ne suis pas dans la réalité justement. D'accord. Que je suis en train de dormir. J'ai dormi pendant 8 ans, presque 9. Et que je ne me réveille jamais. D'accord. Alors que pourtant, je force mes yeux à s'ouvrir. Mais ils ne veulent pas. D'accord. Les autres en train de prier pour que je me réveille, ils ont l'impression que je vais évanouir, je sais pas... Et la musique pour toi, elle est où? La musique? Oui. Elle est dans la réalité ou alors elle est dans ton monde? Alors ça c'est entre les deux. Hein, entre les deux. Une soirée exceptionnelle s'annonce pour Hélios. Dans 1 heure, il va se produire sur scène. Le petit garçon a hâte d'y être. Ça me fait plaisir, mais ça se voit pas. J'ai pas l'habitude de faire le sourire. Hein, maman? Tu tiens vraiment à ce que je retrouve le sourire? Oui, bien sûr. Notre but, notre souhait, nous, c'est qu'il soit heureux. Hein, qu'il soit heureux dans le piano ou pour faire autre chose, ça n'a pas d'importance. On voit bien quand il joue au piano, ça lui fait plus de bien que quand il prend un médicament. Ce soir, le petit garçon est l'invité de marque d'une soirée musicale dans un château. On y va? Viens. N'aie pas peur. Il va jouer devant une centaine de personnes. Hélios ne peut mettre des mots sur ses émotions. Mais Stéphanie lit sur son visage une certaine inquiétude à quelques minutes du concert. Un petit garçon hypersensible qui garde pour lui son mystère. Mais grâce au piano, Hélios dévoile une partie de son âme et conquiert le public. Il ose même jouer ses propres compositions.
Plus tard, Hélios espère devenir pianiste ou scénariste de science-fiction pour se réfugier dans les deux seuls domaines où il se sent être quelqu'un.